Aujourd'hui, je vais te parler de 10 choses à éviter absolument lors d'un premier rendez-vous pour maximiser vos chances de faire bonne impression. Tout d'abord, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Juste abonne-toi et suis ces différents points jusqu'à la fin pour me dire vraiment en commentaire ce que tu en penses. Merci à toi et très bonne écoute. Alors, voici les 10 différentes choses à éviter absolument. Premier point, arriver en retard. Oh là là! Ça, c'est un point vraiment délicat pour les Africains. Quand tu donnes un heure à un Africain, il ne respecte jamais l'heure. Si tu lui dis que vous avez un rendez-vous à 12 heures, je dis bien 12 heures, il va arriver à 14 heures. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que les Africains sont différents des Européens, des Américains et des autres pays du monde entier. Si un Européen t'invite quelque part, que viens à telle heure, viens à midi, viens à 13 heures, sois-en sûr qu'il serait là à 13 heures pile pour t'accueillir. Alors, ce n'est pas le cas des Africains. Alors, si tu veux qu'un Africain arrive à l'heure au rendez-vous, il faut lui demander, si tu as peut-être rendez-vous avec lui à 15 heures, il faut lui dire d'être là à 13 heures, en sachant que à 15 heures pile l'heure du rendez-vous, il serait là. Être ponctuel montre que vous respectez le temps de l'autre personne. Et arriver en retard peut donner une mauvaise impression dès le départ. Ah oui. Essayez souvent d'être à l'heure quand une personne vous invite pour aller quelque part. Que ce soit n'importe où, que ce soit pour un séminaire, un restaurant ou pour aller se balader ensemble. Respectez souvent l'heure. C'est très très important. Deuxième point, parler trop de soi. Le rendez-vous est une opportunité d'échanger ensemble, de causer, de parler de tout et de rien. Tu ne peux pas être à un rendez-vous et tu passes tout le temps à parler de toi. Ne monopolisez pas la conversation et montrez un intérêt sincère pour l'autre personne que vous êtes avec lui. Troisième point, être accro au téléphone. Ah oui, c'est ce que la majorité des gens font lorsqu'ils ont un rendez-vous. Au lieu d'échanger avec la personne, il est toujours là sur son téléphone, en train de manipuler le téléphone. Mais ça, c'est un manque de respect. Rester collé à son écran peut sembler impoli et indiquer un manque d'intérêt. Pour être à l'aise avec une personne à un rendez-vous, gardez votre téléphone rangé et concentrez-vous sur la personne en face de vous. Quatrième point, évoquer son ex. Ouh là là! Comment est-ce que tu peux être à un rendez-vous avec quelqu'un? Au lieu que vous parlez de vous, tu te mets à parler que mon ex avait fait ci, mon ex avait fait ça. Il a fait ci avant qu'on a rompu, il a fait ceci. Pourquoi ne pas se concentrer sur vous-même? Concentrez-vous sur vous et laissez les ex tranquilles. Je dis bien, concentrez-vous sur votre rendez-vous. Parlez des choses qui vous concernent au lieu de parler de ce qui concerne vos ex. Parler de votre relation passée peut mettre mal à l'aise ou donner de l'impression que vous n'êtes pas prête pour aller de l'avant. Cinquième point, forcer sur l'alcool. Boire modérément est préférable pour éviter les comportements gênants ou perdre le contrôle de vos émotions. Sixième point, poser des questions personnelles ou intrusives. Aborder les sujets légers et neutres, surtout lors d'un premier rendez-vous. Les discussions profondes viendront naturellement avec le temps. Septième point, parler de sujets sensibles. Évitez les débats sur la politique, les religions ou d'autres sujets personnellement controversés qui pourraient créer la tension. Huitième point, être négatif ou se plaindre. Un excès de négativité peut refroidir l'ambiance. Optez pour une attitude optimiste et détendue. Neuvième point, ne pas être soi-même. Essayez d'impressionner à tout prix ou jouer un rôle peut sembler artificiel. Soyez authentique, soyez vous-même. C'est la clé d'une solution sincère. La dixième et le dernier point, oubliez les bonnes manières. Soyez poli et respectueux, que ce soit avec la personne ou le personnel, si vous êtes dans un public. Ah oui. La courtoisie, je dis bien la courtoisie, est toujours appréciée partout.
Alors, pour te dire qu'un premier rendez-vous est avant tout l'occasion de découvrir une personne dans un cadre agréable et détendu. Profitez-en avec naturel et bienveillance. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a vraiment plu, dites-moi en commentaire. J'attends vos commentaires et vos critiques. Et on se revoit à la prochaine. Je vous envoie plein de bisous.